Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Nous sommes en direct. Voici les titres de cette édition. Le président ivoirien Alassane Ouattara sera reçu à l'Élysée ce dimanche par le nouveau président français Emmanuel Macron. Une visite qui symbolise la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. La police criminelle est au travail pour démanteler les réseaux de bandits criminels. Des réseaux spécialisés dans les attaques à main armée viennent d'être démantelés, un à Abidjan et l'autre à Gagnoa. La déclaration et le paiement des impôts et taxes en ligne, c'est le troisième titre de cette édition. Nous allons parler des bilans et perspectives, entre autres, de ce projet. Et c'est également le thème du magazine de ce dimanche. Notre invité est M. Alex Boni. Il est le conseiller technique du directeur général des impôts. M. Boni, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se porte ce projet? Très bien, très bien. D'abord, bonjour monsieur. Le projet a été mis en production et il se comporte très bien. Nous aurons l'occasion d'échanger avec vous. 4 mois déjà. 4 mois déjà et nous avons des échos très favorables. Très bien. Alors, nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes pour plus de détails. Et tout de suite, allez, commençons par cette information. Le président ivoirien Alassane Ouattara sera reçu à l'Élysée ce dimanche par le nouveau président français Emmanuel Macron. Une visite qui symbolise la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures françaises et 6 heures temps universel ce dimanche en France pour le premier tour des élections législatives, un mois après l'élection du nouveau président Emmanuel Macron qui cherche à obtenir une large majorité pour conduire ces réformes. Plus de 47 millions de Français sont donc appelés à voter pour désigner leurs 577 députés jusqu'à 18h GMT, un scrutin placé sous autoprotection policière avec la mobilisation de 50 000 policiers et gendarmes. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, était à Bruxelles, en Belgique, pour l'édition 2017 des Journées européennes du développement. En marge de ces journées, Daniel Kablan-Duncan a eu des rencontres avec plusieurs autres personnalités, dont les présidents rwandais et sénégalais. Victorien Ngoua. 2 chefs d'État dans l'agenda du vice-président ivoirien pendant son séjour à Bruxelles. Daniel Kablan-Duncan a rencontré le président sénégalais Macky Sall et celui du Rwanda Paul Kagame. Civilité sans doute, mais aussi des discussions sur des sujets d'intérêt commun. En tout cas, rien n'a filtré lors de ces 2 rencontres. À noter l'audience du vice-président ivoirien accordée au secrétaire général des ACP. Son Excellence Dr Patrick Gomes et Daniel Kablan-Duncan ont certainement échangé sur l'accord de Paris relatif au changement climatique. En effet, le 2 juin 2017 à Bruxelles, l'Union européenne et le groupe des États ACP qui représentent les pays en développement d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont réaffirmé leur engagement à mettre pleinement en œuvre l'accord de Paris. Les ACP et l'Union européenne ont appelé la communauté internationale à maintenir la dynamique enclenchée à Paris pour mener des actions ambitieuses. La dernière rencontre a été celle avec l'administrateur de la CIAT. Pierre-Aliste Van den Beek intervient dans le palmier à huile, l'élevage bovin et dans l'évéaculture. En Côte d'Ivoire, nous avons 2 sociétés, la société et véhicule de Cavalli et la société et véhicule de Pricro. Les cours ont été mauvais depuis 3-4 ans, ce qui fait que les résultats du groupe ne sont pas bons. Nous avons demandé à l'époque une convention douanière et fiscale. Et maintenant, monsieur le vice-président, il vient de donner instruction à la CPCI de s'en occuper. En marge des audiences, le vice-président ivoirien a accordé des interviews aux chaînes de télévision Euronews et CNBC Africa pour présenter la vision du président Alassane Ouattara en termes de politique de développement pour la Côte d'Ivoire.
La première dame fait des dons d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA aux mosquées du district d'Abidjan. Madame Dominique Ouattara soutient ainsi la communauté musulmane de Côte d'Ivoire en ce mois de jeûne musulman. Traoré Mahama, Jérôme Kofi, Abolé. 45 tonnes de riz, 30 tonnes de sucre, 1000 sachets de pâtes alimentaires, 200 cartons de lait et des nattes de prière. Telle est la substance des dons offerts par la première dame Dominique Ouattara à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un geste devenu une tradition à chaque mois de Ramadan, quand on sait que ce mois de jeûne musulman recommande la bienfaisance à l'égard d'autrui. La première dame Dominique Ouattara pose ainsi un acte de foi, selon le porte-parole des bénéficiaires. Je voudrais, au nom de toute la communauté musulmane, lui exprimer toute notre gratitude, lui dire merci. Nous ne cesserons de le dire, car nous voyons à travers la Côte d'Ivoire tout ce qu'elle fait. Et tout ce qu'elle fait prend appui dans sa foi. Cette foi-là en Dieu qui nous incite à partager, qui nous invite à partager. Donc nous lui disons merci, grandement merci, que Dieu la bénisse davantage et que Dieu la gratifie de ses grâces, elle et son époux. Coût global du don, 60 millions de francs CFA. Selon Nadine Sangaré, représentant la donatrice, ces vivres et non-vivres sont entre autres destinés aux guides religieux et aux associations islamiques. Une façon de les assister en ce mois béni. Comme chaque année, pendant le mois de Ramadan, la première dame s'associe pleinement aux musulmans. En ce mois sacré de pénitence et de prière, sa solidarité et son soutien sont les manifestations de sa foi. Chères sœurs, chers frères, Madame Dominique Ouattara souhaite que ces dons vous permettent de continuer en toute tranquillité ce mois de Ramadan. Elle vous invite à l'union dans la prière pour la paix dans notre pays. Chers guides religieux, vous êtes nos guides pour nous rappeler le message d'amour et de partage, et de pardon et de miséricorde envers notre prochain. Débuté le 27 mai dernier, le Ramadan 2017, comme à l'accoutumée, durera un mois. Il vise à accroître la foi du croyant musulman et le rapprocher ainsi de Dieu. Et pendant le Ramadan, les habitudes alimentaires des musulmans changent. Les privations de la journée laissent place aux excès au moment de la rupture. Cela peut provoquer des perturbations au niveau de l'organisme. Alors, comment s'alimenter pendant cette période? On en parle avec Abi Sissoko. Jeûner de l'aube au crépuscule sans rien manger ni boire. C'est à cet exercice que les musulmans sont soumis pendant le Ramadan. Pour les médecins, il serait bon de s'y préparer. Avant de démarrer le mois de jeûne, je vais voir mon médecin pour une consultation, pour voir s'il peut véritablement commencer le jeûne. Et c'est après les recommandations du médecin, j'entame le mois du jeûne. Je suis bien illustré, donc avant le mois de Ramadan, je commence à prendre mes dispositions. J'achète les médicaments en tout cas pour le traitement, pour éviter les retours d'acide. La réponse à la question s'il faut faire un bilan de santé avant le mois de jeûne, on pourrait dire oui. Oui, en ce sens que ça fait bien de savoir exactement dans quel état de santé on aborde un mois de piété. D'accord? Mais en même temps, pour ceux qui initialement connaissaient leur état de santé, cela n'est pas forcément une recommandation majeure. En plus de la préparation physique, l'accomplissement du jeûne nécessite une préparation spirituelle et morale. La période d'adaptation au jeûne commence 2 mois avant le Ramadan. Il est recommandé aux musulmans de jeûner au minimum 3 jours et au maximum 15 jours avant le Ramadan. Je jeûne depuis l'âge de 10 ans. Ça se passe bien. Et je n'ai pas de problème à ce niveau. Dans le mois de Chaban, les lundis et les jeudis, je jeûne. Pour que quand le mois de Ramadan va approcher, ce soit facile pour moi, sans problème. Parce que moi-même, quand je jeûne, c'est comme si c'était un jeu pour moi. Ça commence depuis le mois de Sha'ban, depuis le mois de Rajab d'ailleurs. C'est comme une formation lorsqu'on va peut-être jouer une compétition. Donc il y a la mise au vert, il y a les entraînements et tout. Donc c'est ce qui est important également pour pouvoir entamer le mois de Ramadan dans une bonne condition et terminer. En cette période de jeûne, les malades, les personnes âgées ou en voyage sont exemptés. Toutefois,
Les diabétiques et les hypertendus pourraient jeûner à condition d'aménager les prises de médicaments avec le concours d'un médecin. Il n'est pas proscrit à l'hypertendu et ou au diabétique, d'accord, qu'il soit bien contrôlé, qu'il soit stable, sans complications, de plaire à son Dieu. C'est possible en observant le jeûne. Pour l'hypertendu qui a une prise ou deux prises de médicaments, mais nous on les a ramenés simplement au matin et au soir à la rupture du jeûne. Pour la plupart des patients diabétiques, c'est de cette façon que les choses ont été abordées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des qualités de médicaments qu'on donne aux patients diabétiques qui vont éviter l'hypoglycémie. Aujourd'hui, de moins en moins, on a ces complications-là qui surviennent chez des patients diabétiques qui abordent le mois de jeûne. Le but des dispositions avant l'entame du jeûne, avoir une santé parfaite, ce qui passe par une alimentation équilibrée à l'aube et à la rupture. Une mesure difficile à respecter. Car au moment de la rupture, l'on a tendance à vouloir tout manger. Je romps mon jeûne avec du thé et après je bois beaucoup d'eau glacée. Pour la rupture, ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire la rupture avec de l'eau plate, pas de l'eau glacée. Les fruits secs, notamment les dattes, sont des fruits très énergétiques. Donc en consommant, en prenant des dattes aussi à la rupture, c'est aussi très indiqué. Et ensuite, prendre par exemple une soupe, prendre de la bouillie de céréales. 4 h du matin, ce n'est pas une heure indiquée à laquelle il faut manger. Pour ceux ou celles qui veulent manger à 4 h du matin, il est recommandé de manger des aliments très digestes. Notamment, on a par exemple les bouillies de céréales. On peut boire l'eau de coco, boire aussi de l'eau simple, aussi c'est bien. On peut faire aussi un thé de moringa qui est aussi un super aliment. Le ramadan, on le constate, c'est aussi un moment où l'alimentation est beaucoup plus riche en sucre, en graisse et pauvre en fruits et légumes. Conséquence, une perturbation de l'organisme. En mangeant lourd à 16 heures, ce n'est vraiment pas indiqué. Ça va perturber le métabolisme digestif et vous créer des maladies digestives et graves plus tard. Ce qui est recommandé, c'est un aliment équilibré. C'est-à-dire, dans l'aliment équilibré, il faudrait qu'il y ait des protéines dedans, il faudrait qu'il y ait des fibres dedans, c'est-à-dire des feuilles, il faudrait qu'il y ait des légumes dedans, il faudrait qu'il y ait un peu de riz ou bien un peu de cabato. Il faut éviter de manger trop sucré, trop salé, trop épicé. Il faut éviter d'être excessif en tout. Pour les nutritionnistes, le jeûne assainit l'organisme. Il conseille d'éviter trop de thé et de café. Il conseille également de boire 1,5 litre d'eau par jour entre la rupture et la reprise du jeûne, car l'apport de l'eau dans l'organisme est primordial. Selon la religion, le jeûne est fait pour maîtriser ses appétits. Manger sainement pendant ce mois béni va sûrement améliorer la santé, selon les nutritionnistes. Ami Sissoko, toute autre chose après les épreuves orales qui ont eu lieu lors de cette semaine qui vient de s'achever. Les épreuves écrites du BEPC débutent demain lundi sur toute l'étendue du territoire national. Les cadres de la localité de Diko-Dougou, région du Poro, ont décidé de soutenir le lycée moderne de Diko-Dougou qui connaît des difficultés. Cela à travers des dons. On en parle avec Sana Kane et Abdul Kader Sogodogo Guédouman de RTI Boaké. Lycée moderne de Diko-Dougou dans la région du Poro. 1406 élèves. Déficit d'enseignants. Sur 38 attendus, seulement 18 présents. Manque de salles de classe, 13 salles pour 23 salles pédagogiques. Ce sont, entre autres, des réalités auxquelles font face les responsables du lycée. Nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que les enfants à nous confier aient à compétir d'égal à égal avec leurs amis des autres régions de la Côte d'Ivoire. Aux ressortissants, aux autorités de la ville, qu'ils aient un regard attentif à notre endroit. Malgré cette situation, l'établissement arrive à ce lycée parmi les meilleurs de la région du Poro. Plus de 82% de réussite au BEPC et plus de 64% au baccalauréat. Des résultats encouragés par les filles et fils de la localité. Soutien en matériel didactique, notamment le don d'une photocopieuse de dernière génération. Un lycée qui est tout jeune et un lycée qui a beaucoup de besoins. Et nous, en tant que cadre de ce département, si nous pouvons venir encourager les élèves, si nous pouvons donner notre coup de pouce au personnel d'encadrement, nous sommes venus répondre favorablement à un appel parce qu'il y a un besoin. Le parrain a également encouragé les candidats à faire de bons résultats aux différents examens.
Cette cérémonie a été placée sous la présidence du ministre des Eaux et Forêts, le général Issa Koulibaly. Autre information, 6 nouveaux bateaux bus ultramodernes de la compagnie ivoirienne de transport lagunaire ont été réceptionnés par le ministre des Transports Amadou Koné. Ces navires ont été construits en Afrique du Sud pour aider à la résolution des problèmes de transport à Abidjan. Francis Boafo. Cette remise officielle des permis de navigation autorise la compagnie ivoirienne des transports lagunaires Seatrans a exploité le réseau de transport lagunaire de personnes par bateau-bus dans le district d'Abidjan pendant 25 ans. 6 bateaux réceptionnés samedi en présence du ministre des Transports pour assurer la mobilité des Abidjanais dans le cadre du partenariat public-privé. Dès le 10 juillet, nous allons accompagner les Jeux en offrant gratuitement le transport aux Abidjanais pour aller aux Jeux de la francophonie. Avec seulement la carte d'abonnement, juste après le 15 août, nous démarrons le lancement avec les lignes Abata, Plateau, Trècheville, Yopougon, Abobodoumé, Trècheville, Plateau. Les prix des tickets varient entre 250 et 500 francs CFA. À bord du Lady Mayama, le bateau touriste de la Seatrans, le ministre des Transports Amadou Koné, des dirigeants d'entreprise, des chefs coutumiers. 140 places pour les balades lagunaires et un espace de restauration. À côté, un autre type de bateau de 240 places assises, dont 40 en classe économique pour le transport des usagers. C'est 12 minutes à Bobodoumé Plateau, alors que le même passager avec 2 moyens de transport terrestre arrivait 1h30 et à Bata Plateau, c'est 25 minutes. Une enquête révèle qu'1 200 000 personnes ont besoin de se déplacer les jours ouvrables à Abidjan entre 6h et 9h le matin. La libéralisation du trafic lagunaire va résoudre le problème de transport dans la capitale économique. C'est à encourager pour les futurs Ivoiriens dans d'autres domaines de faire de pareilles choses. Ces bateaux ultramodernes ont été construits en Afrique du Sud avec le soutien des banques privées ivoiriennes. Coût total des investissements, 16 milliards de francs CFA. Zoubana, je voudrais te féliciter, non pas pour l'ambition, mais te féliciter pour l'audace. 16 milliards d'investissements faits par les Ivoiriens. Donc ici en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Je voudrais profiter pour lancer un appel à l'ensemble de nos concitoyens, pour leur dire que le gouvernement ivoirien se tient à votre disposition pour encourager toutes les initiatives privées. 2 autres bateaux sont attendus en août prochain. Francis Boafo, le rapport de l'évaluation complémentaire de la stratégie nationale de l'état civil de l'identification vient d'être prévalidé par un comité technique. Sa validation par le comité interministériel prévu pour la semaine prochaine. Ahmed Traoré à Boussanogo. La Côte d'Ivoire, qui veut en finir avec les faiblesses de son système de l'état civil, s'est lancée dans un processus de réforme. Plusieurs études ont été réalisées par l'ONI, l'Office national d'identification. Objectif, mettre en place une stratégie nationale importante pour le perfectionnement de l'état civil et de l'identification. Cette rencontre vise aussi à prévalider le rapport de l'évaluation complémentaire de l'état civil. Diakali Diakonaté, directeur général de l'ONI, a profité de cette occasion pour revenir sur les faiblesses de l'actuel système. C'est un système qui n'est pas suffisamment fréquenté par les populations. C'est un système qui n'est pas interopérable, c'est-à-dire qui ne peut pas communiquer avec d'autres systèmes d'identification. C'est un système où les animateurs ne sont pas suffisamment formés. C'est un système qui n'est pas informatisé. C'est un système qui souffre de l'absence de moyens et qui n'a pas une base de données nationale sur l'état civil des personnes. Pour le directeur général de l'ONI, toutes ces défaillances feront bientôt partie du passé de l'état civil ivoirien. Selon lui, l'état civil rentre désormais dans l'élaboration des statistiques nationales à travers le captage de l'ensemble des informations relatives aux naissances, aux décès, au mariage et au divorce.
Ces études ont été réalisées par le comité technique avant leur validation définitive par le comité interministériel. Allons maintenant au deuxième grand titre de cette édition. La police criminelle est au travail pour démanteler les réseaux de bandits et autres criminels. Des réseaux spécialisés dans les attaques à main armée viennent d'être démantelés. Il y a un à Abidjan et l'autre à Gagnoua. Restons avec Abou Sanogo. Ces 5 individus seraient spécialisés dans les attaques à main armée à moto dans le district d'Abidjan. Ils se seraient illustrés à Trècheville à la descente du pont Félix Houphouët-Boigny face à l'ancienne Sonatété le 3 mai dernier où 2 commerçants nigériens auraient été dépossédés de la somme de 24 millions de francs CFA. Ce jour-là, ils se rendaient à la gare de Bassam à bord d'un taxi-compteur pour y emprunter un autre véhicule de transport afin de se rendre au Ghana lorsqu'ils auraient été accostés par 6 individus tous armés de pistolets automatiques. Sur plainte des victimes, les investigations menées par les hommes de la police criminelle ont permis d'interpeller 5 des 6 membres du gang. Moi je regrette, Sidi a fait que je suis libéré, je continue toujours mon travail, il y a Van Brod. Une perquisition effectuée à leur domicile a permis la saisie d'une Kalachnikov avec un chargeur garni de 28 munitions et 3 pistolets automatiques avec 19 munitions. Quant à ces 2 individus dont l'un est en classe de terminale, ils sévissaient à Gagnoua, dans la filière cacao. Ils auraient perpétré un vol à main armée au préjudice d'un opérateur économique emportant la somme de 65 millions de francs CFA qu'ils se seraient partagés à 4. Les 2 autres complices seraient en fuite. Nous sommes quittés à la banque, le monsieur était devant. Bon, moi, c'est moi qui étais au volant de moto. Quand le monsieur est rentré, on était à 15 mètres. Quand le monsieur est rentré, au moment où son vigile fermait l'autre portail, c'est là maintenant, quand il était assis derrière moi, il dit de le suivre. Et c'est là que je suis rentré. Au moment où le monsieur a coupé le moteur, il lui a donné l'autre arme et puis il a mis ça sur le monsieur. Le monsieur, son frère qui était à côté, lui est sorti, il est rentré dans le magasin et le monsieur a acheté de l'argent et il a pris, il a mis ça dans le sac. Et il m'a dit allons. Ils seront tous conduits devant le parquet d'Abidjan Plateau pour répondre de leurs actes. Abou Sanogo, autre sujet, le ministère de l'Industrie et des Mines veut renforcer l'efficacité des services pour le développement industriel et minier de la Côte d'Ivoire. Il tient depuis quelques jours une rencontre pour définir la stratégie nationale. Eugène Atoupé. Faire du secteur industriel et minier un pilier du développement de la Côte d'Ivoire. Un objectif que le ministère de l'Industrie et des Mines réaffirme à travers le séminaire qui se tient à Yamoussoukro. Une rencontre de haut niveau où les directeurs centraux, directeurs régionaux et directeurs départementaux portent la réflexion sur la nécessité de renforcer l'efficacité des services en vue d'une meilleure offre basée sur la qualité, la célérité et la performance. Nous avons besoin d'une nouvelle façon de travailler, d'une nouvelle façon d'aborder les problèmes. C'est pour cela que nous avons besoin de remobiliser nos acteurs, de remobiliser nos collaborateurs autour de ces objectifs et de voir avec eux quelle est cette nouvelle façon de travailler qui correspond au cadre nouveau dans lequel nous sommes. Le ministre de l'Industrie et des Mines attache du prix à cette rencontre managériale de Yamoussoukro. Ainsi, à l'ouverture des travaux et devant les directeurs de son département, Jean-Claude Brou a rappelé les progrès en termes d'acquis dans les secteurs mines et industrie au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Rappel doublé d'une exhortation aux séminaristes à se approprier les décisions et politiques du gouvernement déclinées en actions prioritaires pour le ministère de l'Industrie et des Mines. S'agissant du développement industriel, nos priorités portent sur 3 programmes principaux, à savoir le programme de développement de la transformation des matières premières, notamment l'anacarde, le cacao, le textile, l'EVA et les fruits et légumes. Le programme d'amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles et le programme de renforcement et de développement des infrastructures industrielles. Concernant le développement du secteur minier, les actions portent particulièrement sur le développement de la production et de la diversification minière. Le séminaire de renforcement de l'efficacité des services pour le développement industriel et minier apparaît comme un véritable exercice de management. Il reprécise pour le ministère de l'Industrie et des Mines la voie à suivre pour relever les défis. Eugène
À Toubé, le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan était hier à Yamoussoukro. Il est allé assister au meeting de soutien aux actions de paix et de développement du chef de l'État Alassane Ouattara et de son aîné Aimé Henri Konan Bédié, initié par l'association des cadres et élus du PDCI RDA. Témoin pour RTI 1, Alexis Ouedraogo. Le 13 mai dernier, alors que démarre une mutinerie à Bouaké, les cadres et élus du grand centre du PDCI s'apprêtent pour un atelier dans le Béquet. Contraints de reporter l'événement, ils décident de monter au créneau pour dénoncer la résolution des différends dans la violence. Au nom de tous ceux qui sont morts, depuis les différentes crises, nous disons non, par respect pour leur mémoire, nous ne devons plus encore créer des situations qui portent atteinte à la vie humaine. Nous ne devons plus avoir des enfants qui ne vont plus à l'école. Nous ne devons plus avoir des femmes qui ne peuvent plus avoir accès aux hôpitaux parce qu'il y a des crises. Nous disons non, ce n'est pas ça la vocation de la Côte d'Ivoire. Et pour joindre l'axe à la parole, ce samedi à Yamoussoukro, un meeting pour parler de paix. 10 heures, corridor sud de Yamoussoukro, ambiance de retrouvailles pour accueillir le vice-président. Sur la place Jean-Paul II, ils sont venus nombreux pour la célébration. Avec ce qui se passe, le PDCI est obligé de monter au créneau pour montrer aux Ivoiriens ces idiots de toujours qui ne changent pas. Quelle que soit la situation, nous avons toujours prôné la paix. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autre salut que la paix et le dialogue. D'appeler au rassemblement autour de nos deux leaders, autour de nos deux chefs, que sont le président de la République Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié. L'Ouest, la Côte d'Ivoire a assez souffert donc des différentes crises. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut mettre fin à tout ceci et nous devons donc évoluer dans le sens vraiment de la paix. Acte fort salué, le message de la reine des Baoulés qui appelle à sortir de la spirale de violence. Arrêtons cette course effrénée et prématurée pour le pouvoir qui peut conduire à tout et nous faire perdre tout, à commencer par la paix. Le président de la République que les Ivoiriens ont voté massivement en octobre 2015 est à la tâche. Et son mandat ne prend fin qu'en 2020. Pour l'heure, son poste n'est pas en jeu. Le vice-président saluant cette initiative qui appuie les actions de paix et de développement du président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié a lancé lui aussi un message aux hommes en armes. Vous êtes des soldats au service de la Côte d'Ivoire et de la population ivoirienne. Votre mission républicaine est de sécuriser et de rassurer les populations. Vous devez donc contribuer à consolider les bases de notre nation. Il a dit des mots d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Ces soubresauts ne sauraient entacher ni freiner la forte dynamique de paix, de développement et de progrès porté par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement. 5 actions fortes restent la priorité du gouvernement ivoirien. Renforcer les institutions pour la paix, la cohésion sociale et la bonne gouvernance. Veiller à la transformation structurelle de l'économie. Améliorer les conditions de vie des populations. Promouvoir la jeunesse et les femmes. Et enfin, voir émerger un Ivoirien nouveau. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, apporte un appui aux militants du RDA d'Abobo. Il a offert 10 millions de francs CFA aux femmes républicaines et 20 millions à la jeunesse républicaine d'Abobo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, à la rencontre des militants du RDR de la commune d'Abobo. Objectif de cette visite, apporter un appui aux femmes et aux jeunes républicains. Ainsi donc, 20 femmes ont reçu un chèque de 10 millions de francs CFA et 20 jeunes, un autre de 20 millions de francs CFA, en vue de les aider à entreprendre une activité génératrice de revenus. Nous voudrions vous rassurer d'une bonne utilisation de ces dons. Merci à vous de permettre à des jeunes de sortir de la pauvreté. Ça nous a fait grand plaisir, mais nous ne sommes pas surprises de ce que le ministre a fait. Donc nous sommes très contents. Appréciant le geste à sa juste valeur, le maire de la commune d'Abobo a témoigné la gratitude des militants aux donateurs. Je voudrais, au nom de la population d'Abobo, vous dire un grand merci. Parce que l'action politique
se conjugue dans le temps, avec patience, au profit des populations. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a invité les bénéficiaires à faire bon usage des sommes reçues. Il a demandé par ailleurs aux militants de soutenir le chef de l'État Alassane Ouattara. Soyez attachés au président Alassane Ouattara. Il est en train de travailler sérieusement pour le pays. La tenue du pré-congrès à Bobo m'a donné l'occasion de toucher du doigt la frustration, la souffrance des jeunes militants d'Abobo et des femmes d'Abobo. Je veux aujourd'hui que ces dons vous donnent une vraie opportunité de réussite. Quand vous avez des charges politiques, c'est grâce aux militants de votre parti. Donc, ce que cette position peut vous permettre d'avoir, vous le devez aux militants. Cet acte de solidarité et de générosité du ministre d'État Ahmed Bakayoko a été salué par l'ensemble des militants du RDR qui, très nombreux, se sont rendus au siège local de leur parti. Le magazine de ce dimanche a pour thème la déclaration et le paiement des impôts et taxes en ligne. Nous allons parler des bilans et perspectives, entre autres, de ce projet. Notre invité, M. Alex Boni, il est le conseiller technique du directeur général des impôts. C'est bien ça, M. Boni. Alors, avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré. Regardez. Pour le contribuable client d'effectuer de nombreuses procédures pour déclarer et payer ses impôts. Le portail e-impôt a été institué par le gouvernement. Désormais, il est possible de déclarer ses impôts via le net. Le gouvernement l'a instauré pour moderniser et simplifier le système déclaratif et œuvrer à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Le portail e-impôt a pour ambition d'être une véritable vitrine de l'efficacité et de la qualité des services rendus aux contribuables clients. Conçu pour faciliter les opérations des entreprises avec les services fiscaux, il s'adresse dans une première phase aux grandes et moyennes entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de francs CFA. Il sera également déployé de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre à certains contribuables, notamment ceux assujettis à l'impôt foncier, de payer leurs impôts par le biais du téléphone cellulaire. Pour sa phase pilote, allant du 25 janvier au 5 avril 2017, il a été enregistré 618 contribuables ayant payé un montant de plus de 35 milliards de francs CFA par télédéclaration, 678 ordres de télépaiement par prélèvement pour un montant de 25 milliards de francs CFA. En juillet 2017, cet instrument touchera les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 50 millions de francs CFA. Octobre 2017 sera choisi pour la généralisation de cet outil. L'on accède à la plateforme à partir du lien suivant #iimpôt.gouv.ci. Merci à Astou Touré. Nous allons détailler un peu plus avec vous, M. Boni Alex. Alors, la Direction générale des impôts a mis en place un portail pour la déclaration et le paiement des impôts, donc par Internet. Alors, donnez-nous plus de détails, je vous le disais à l'instant, et puis qui est concerné par cette application? Alors, cette application, c'est une solution informatique. Une solution qui vous permet d'envoyer vos déclarations et également de payer vos impôts au moyen d'une connexion Internet. Dès lors que vous disposez d'un accès Internet et que vous êtes éligible à la solution, vous n'avez plus désormais à vous déplacer, vous pouvez en ligne donc effectuer vos déclarations et vos paiements des impôts. Qui sont concernés? Ce sont les contribuables qui relèvent de la direction des grandes entreprises, c'est-à-dire tous les contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards. Et deuxième catégorie, ce sont les contribuables qui sont également gérés par les centres des moyennes entreprises, ceux qui réalisent un chiffre d'affaires de 200 millions à 3 milliards de francs CFA. Il faut bien entendre chiffre d'affaires annuel. Récapitulons, s'il vous plaît, rapidement. Qui est concerné par cette application? Alors, qui est concerné? Deux catégories de contribuables. Deux catégories, tout à fait. Première catégorie, les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises, selon notre classification, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 3 milliards infini. Et plus, tout à fait. Et deuxième catégorie de contribuables, donc les contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires
annuel de 200 millions à 3 milliards de francs CFA. Voilà pour l'instant les deux catégories de contribuables, les deux populations concernées. Alors, qu'en est-il des PME, petites et moyennes entreprises, qui Alors, n'ont pas 200 millions en fin d'année? Les petites moyennes entreprises, les PME, comme vous le dites, seront, disons, nous avons développé des solutions pour cette catégorie d'entreprises que nous déploierons dans les mois à venir. Elles ne seront pas oubliées. Il y aura la possibilité qui leur sera offerte de payer par voie mobile. Et il y aura également, comme l'a dit l'élément télévisé, la généralisation qui sera faite. À partir d'un chiffre d'affaires annuel de 50 millions, la solution e-impôt sera également généralisée à ces populations de contribuables. Et elles auront également la possibilité de payer par voie de téléphonie mobile. Alors, elle existe depuis quand cette application? Alors, e-impôt a été mise en production depuis le 25 janvier 2017. Et le lancement officiel s'est fait le 12 avril 2017 par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. D'accord. Alors, la différence avec la situation antérieure, quelle est la différence entre le e-impôt et la situation antérieure? Alors, la situation antérieure est la suivante. Vous allez sur le site de la Direction générale des impôts, vous téléchargez un formulaire que vous remplissez, vous imprimez et vous vous déplacez. Bien entendu, ce formulaire est accompagné d'un titre de paiement, le chèque. Aujourd'hui, innovation, vous ne vous déplacez plus. Vous ne vous déplacez plus. Dès lors que vous êtes éligible et que vous disposez d'un compte sur e-impôt, à partir de votre bureau ou de n'importe quel point du territoire, dès lors que vous disposez d'une connexion Internet, vous pouvez effectuer vos déclarations et également payer vos impôts. Donc, vous ne vous déplacez plus. Et non seulement vous ne vous déplacez plus, mais vous disposez d'un gain de temps parce que la solution a généré des formules et les calculs se font rapidement et automatiquement. Très bien, M. Boni. Vous disiez à l'instant, lorsque l'entreprise a 200 millions, fait un chiffre d'affaires de 200 millions à 3 milliards et plus, elle fait partie des grandes entreprises. Alors, comment est-ce que vous, à votre niveau, monsieur X qui a son entreprise, je dis n'importe où, à Yamoussoukro, à Daoukro, et ce monsieur vous déclare, par exemple, qu'il fait un chiffre d'affaires de 3 milliards, alors qu'en réalité, il est à 5 milliards. Quel contrôle? Comment est-ce que vous arrivez, parce qu'il doit payer des impôts pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire de fonctionner véritablement, comment est-ce que vous arrivez à contrôler cela? Bon, alors, il faut préciser, vous êtes classé grandes entreprises lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards. Vous êtes classé moyenne entreprise lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires annuel de 200 millions à 3 milliards. Donc, ce qu'il faut dire maintenant, pour revenir à votre question, le système ivoirien, le système fiscal ivoirien, il est déclaratif. Déclaratif en ce sens que la loi donne la faculté aux contribuables de, en fin d'année, en fin de mois ou en fin de trimestre, de déclarer ce qu'il estime avoir réalisé comme résultat. C'est le contribuable qui estime avoir réalisé... C'est une estimation. Non, il estime. C'est lui qui déclare ce qu'il a réalisé. Tout à fait. Ce qu'il estime avoir réalisé. Tout à fait. En contrepartie, la loi a donné également le pouvoir à l'administration de vérifier la cohérence entre ce qu'il a déclaré et les éléments réels à partir de certains moyens d'investigation. Donc, vous avez certes la possibilité, vous avez la faculté de déclarer vos revenus, vos résultats, mais en retour, l'administration également a le pouvoir de vous contrôler. Donc, l'administration dispose de moyens d'investigation pour ceux qui ne joueraient pas le jeu et qui voudraient déclarer moins. Ah, tout à fait, en fait, c'est de ce contrôle que je voulais en parler. Alors comment va se passer cette application concrètement? Alors, concrètement, si vous êtes éligible, c'est-à-dire vous êtes géré par les grandes entreprises, géré par les moyennes entreprises, vous devez vous inscrire sur le portail. Vous faites i-impôt au pluriel, sans accent circonflexe, .gouv.ci ou dgi.gouv.ci et vous accédez à la plateforme e-impôt. Et donc, pour disposer d'un compte, vous allez devoir vous inscrire. Il y a un onglet dédié
qui est s'inscrire. Donc, vous cliquez sur cet onglet et vous commencez le processus d'adhésion qui va vous demander de désigner une personne que nous appelons l'utilisateur principal, de fournir également certaines pièces jointes. Vous allez télécharger ces pièces parce que ce qu'il faut dire, ce qui est merveilleux, vous ne vous déplacez pas. Tout se fait en ligne. L'inscription se fait en ligne, vous ne vous déplacez pas. Donc, une fois que vous avez satisfait à cette première étape, vous avez également fourni une adresse email, un numéro de contact. Vous allez recevoir dans votre boîte email un mot de passe par défaut, qui va vous permettre donc de vous connecter. Et à la première connexion, le contribuable a la possibilité de personnaliser son mot de passe. Donc, une fois muni de ce mot de passe, vous allez rentrer votre adresse email, le numéro de télédéclarant, votre numéro de compte contribuable, le mot de passe, et vous pouvez vous connecter. Il y aura une autre étape où il vous demandera d'obtenir un code à usage unique. C'est un niveau de sécurité également. Et une fois que vous avez votre code à usage unique qui vous est transmis sur votre adresse mail, vous êtes connecté et vous pouvez utiliser le portail. Et ce processus existe sur votre site internet. Et dans le cadre de cette application, la Direction générale des impôts a mis également en place un centre de téléservice. De quoi s'agit-il? Alors, le centre de téléservice, c'est le service dédié. C'est le service d'administration fonctionnelle, le service qui a été créé justement pour accompagner, assister les contribuables, n'est-ce pas? Faire l'assistance en ligne, faire la formation, soit sur notre site à la Direction générale des impôts, soit à la demande des contribuables au sein de leur entreprise, et également de recueillir toutes les propositions, toutes les préoccupations des contribuables et apporter des améliorations à la plateforme. Voilà le centre d'assistance technique. Et si vous me le permettez, je vais vous donner les numéros. J'allais vous demander, vous parlez de numéros. Est-ce que vous avez un numéro vert surtout? Un numéro oui, vert, il y a un numéro parce que là, vert. c'est gratuit. Il y a quatre possibilités. Vous avez 4 possibilités pour contacter le centre de téléservice. Allez-y. Soit par téléphone fixe au 20 21 10 90 ou au 20 21 90 91. Ça, c'est pour le fixe. Vous avez 4 numéros de téléphone cellulaire. Mobile. Le 74 80 61 31, le 42 25 25 25, le 07 347 347, le 07 637 637. Et vous avez également un numéro vert, voilà. C'est-à-dire un numéro gratuit. Oui, quand vous l'appelez, qui ne vous coûte rien. Plus, oui. Voilà, alors c'est le 888 888. 888, 888. Voilà, je me répète, ce numéro, 888, 888. Il fonctionne actuellement et il fonctionne actuellement. 24 sur 24. Il est opérationnel. Non, malheureusement, ce numéro fonctionne. Il est limité à nos heures d'ouverture et de fermeture. Et vous avez également un courriel. Vous avez un courriel qui est l'adresse mail du centre de téléservice. Vous faites E minuscule, impôt au pluriel, alt, c'est-à-dire le alt informatique. Tout à fait, oui. @dgi.gouv.ci. Alors, est-ce que vous avez le personnel qu'il faut Oui, pour, voilà, il y a un personnel dédié. Pour les utilisateurs. Un personnel dédié, formé et qui répond au jour le jour. Alors, que gagne le contribuable, l'opérateur économique et l'État de Côte d'Ivoire avec cette application? Alors, d'abord, l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, rentre dans le concert des nations. Parce que, comme vous le savez, les bonnes pratiques aujourd'hui, ce sont les administrations, les États qui offrent des services numériques aux populations. Donc, nous améliorons notre classement Doing Business. L'État de Côte d'Ivoire, à travers e-impôt, améliore son classement Doing Business. e-impôt participe également à l'amélioration de l'environnement des affaires. Maintenant, le contribuable, lui, il n'a plus à se déplacer. Il n'a plus à se déplacer. Il n'a plus à effectuer ses déclarations papier. Il n'y a plus de papier. Vous avez combien d'adhérents et combien avez-vous perçu déjà? Alors, nous sommes à ce jour à plus de 1300 adhérents. Mais il n'y a plus de papier. Il n'y a plus de papier. Et également, aujourd'hui, le paiement se fait en ligne. Il n'y a plus de titre de paiement, c'est-à-dire le chèque ou autre support, n'est-ce pas, physique. En un clic en ligne, le paiement se fait. Donc, le contribuable gagne beaucoup
et aujourd'hui a suffisamment de temps pour se consacrer à ses affaires. Tout à fait. C'est la fin de ce magazine. Nous recevions pour le magazine de ce dimanche M. Boni, Alex, conseiller technique du directeur général des impôts. Le thème de cet entretien, la déclaration et le paiement des impôts et taxes en ligne. Avant de terminer cette édition, rappelons que le président ivoirien Alassane Ouattara sera reçu à l'Élysée ce dimanche par le nouveau président français Emmanuel Macron, une visite qui symbolise la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.